Bonsoir à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 15 juillet pour votre journal du soir sur TV Vendée. On commence ce journal avec les automobilistes de passage en Vendée sur nos autoroutes. Ce week-end prolongé du 14 juillet était très chargé, surtout samedi, selon Bison Futé. Sur la 87, le personnel de l'aire de la Vendée a préparé ce pic d'activité. Il y avait du monde à la pompe à essence, à la station-service et aux machines à café. Nous étions sur place. 83, 31, ils viennent de toute la France et sont en route pour les vacances. Ces automobilistes prennent une pause sur l'aire de la Vendée. On vient de Mortagne-au-Perche, Normandie. On rentre de vacances, nous, en fait. Donc, on arrive du sud-ouest, des Pyrénées, et puis on rentre sur Rennes, voilà, tout simplement. Donc, on est presque dans le bon sens aujourd'hui, parce que, bon, chassé-croisé, c'est plutôt... c'est les autres, en fait, qui sont dans la panade, et nous, bon, on s'en sort relativement bien. Le week-end du 14 juillet, avec le lundi férié, est le premier véritable chassé-croisé de cette haute saison. Cette station-service tourne à plein régime. Plus de 10 000 personnes y passent chaque jour. Il y a de Paris, bien sûr, la région parisienne. Après, il y a de la Bretagne. Après, c'était des chassés-croisés. Mais il y a des moments où on n'a pas trop forcément le temps aussi de discuter avec. Il faut être prêt au niveau marchandises et puis au niveau personnel. Donc là, actuellement, aujourd'hui, on est 12 personnes à travailler sur la journée. Et, il faut ça entre le ménage, le rempotage, l'encaissement et la sécurité. Être prêt, c'est anticiper les commandes des 1500 sandwichs vendus en une seule journée. Les machines à café sont elles aussi prises d'assaut. À quelques mètres de là, les employés de la cafétéria s'activent en caisse et au paiement. Le rythme sera soutenu jusqu'au 15 août. C'est vraiment le premier, toujours en général le week-end du 14 juillet, c'est toujours le premier, c'est le lancement de la vraie saison. À l'année, on est une vingtaine en permanent et on double l'effectif pour l'été. À l'extérieur et à l'ombre, ce groupe folklorique met l'ambiance sur l'air pour la 4e année successive. Notre rôle, c'est de promouvoir toutes nos danses traditionnelles de notre belle région. C'est ce qu'on va faire toute la journée, jusqu'à 16h cet après-midi. Après une pause sur une aire d'autoroute, reprendre le volant avec le sourire, c'est l'assurance de vacances bien réussies. En bref, le préfet de la Vendée vient de placer le département en alerte pour ses ressources en eau. Les particuliers et les professionnels sont invités à limiter leur consommation. Ces dernières semaines, cette consommation en eau potable reste la plus importante jamais observée entre 2011 et 2024. L'ensemble des nappes connaissent des baisses et certaines ont franchi les seuils de vigilance. Plus d'informations sont à retrouver sur le site vigio.gouv.fr. La première pierre du pôle de santé a été posée il y a quelques jours, place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un établissement qui accueillera une quinzaine de praticiens, généralistes et spécialistes d'ici 2027. Les 2 derniers étages sont réservés à des appartements de haut standing. Les travaux, pilotés par Orion, l'agence de développement économique de La Roche-sur-Yon, débuteront à partir du mois de septembre. C'est une friche déjà, donc on est dans la requalification urbaine. C'est toujours des sujets un peu compliqués de reconstruire sur quelque chose qui existait avant, dans un environnement extrêmement contraint. Le site n'est pas très grand et en plus on est sur la route. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver des entreprises à répondre sur ce projet. Ça c'est la première chose. On a eu aussi beaucoup de mal à boucler le budget. Donc difficile parce que très contraint et puis on a un bâtiment de 6 étages avec les 2 derniers étages qui sont de l'habitat, haut standing. Et on ne voulait pas, et ça c'était la contrainte absolue, gêner les habitations, les habitants qui sont derrière. Donc il nous fallait trouver un mode architectural qui fasse qu'il n'y ait pas de vis-à-vis avec les riverains qui habitent autour. C'est ce que nous avons fait avec ces 2 logements qui sont sur les niveaux 5 et 6. C'est un festival qui fête sa 4e édition. Les Nuits Monteuses s'est déroulé du 8 au 15 juillet. Comme chaque année, les comédiens se produisent dans la cour de l'école de Victor Hugo à La Roche-sur-Yon. Et la pièce de clôture de ce soir s'appelle « Regardez-moi ». Mathis Pires était avec ses amateurs passionnés de théâtre lors des répétitions. Originaire de Poitiers, Pierre, passionné de théâtre, a fait la route jusqu'en Vendée pour une semaine de stage intensif.
Comme si ça mettait l'utile et l'agréable en fait, parce que j'aime faire du théâtre, c'est ma passion. On va travailler beaucoup en 7 jours, mais je sais que je vais retirer de cette expérience beaucoup de choses, que ce soit humainement ou même professionnellement. À ses côtés, 15 autres amateurs de théâtre. Ils viennent des 4 coins de la France et ont été sélectionnés sur candidature vidéo. Après 3 années sans réponse, Delphine, venue de Reims, intègre enfin la troupe. Ce qui me plaît, c'est le fait d'être dans une troupe éphémère, de rencontrer des gens qui viennent de partout. Le fait de s'exporter ailleurs, on a l'impression de faire partie d'une troupe complètement différente. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime. Et sans se connaître, ces comédiens amateurs ont une semaine pour apprendre une pièce de théâtre sur le bout des doigts. On refait ça juste la fin. Aux manettes, Marion Pellissier, metteuse en scène professionnelle, elle orchestre une pièce d'1h30 sur la santé mentale de détenus de prison. Ils sont enfermés dans une sorte de grande maison et c'est une sorte de dystopie, c'est une sorte de futur imaginaire proche. On peut imaginer qu'une fois par an, un jury est là, donc le jury ce sera les spectateurs, pour les observer pendant une semaine. Et à l'issue de cette semaine, ils décideront si une personne peut sortir de la prison, qui peut rejoindre la société, qui est apte à la rejoindre. Un projet organisé par le festival de théâtre Les Nuits Menteuses depuis 4 ans. J'avais toujours eu envie de relier le monde professionnel et le monde des amateurs et le monde des élèves sortant d'école. Et c'est une belle utopie parce que tous les ans, Vendée maintenant au mois de juillet se réunissent des passionnés de théâtre, que ce soit leur métier ou que ce soit simplement leur passion. Ces passionnés de théâtre se produiront ce soir dans la cour de l'école Victor Hugo. À partir de 21h, 350 spectateurs sont attendus. C'est mon anniversaire! Favoriser la pratique du sport à tous, et c'était l'objectif de cette troisième édition de Dans le cœur des Jeux. 11 clubs de sport des Sables ont fait découvrir leur discipline à une centaine de jeunes adultes porteurs d'un handicap mental ou d'un trouble psychique. Un événement organisé il y a quelques temps au stade de la rue de Lierre, aux Sables-d'Olonne. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre site internet. Et en mot de météo pour finir, demain matin, il y aura beaucoup de soleil et du côté du Mercure, les températures monteront jusqu'à 19 degrés sur la côte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.